Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 30 juin au 6 juillet 2025. Et là, je vais faire le tirage pour le signe du poisson pour cette période. Voilà, poisson, semaine. Oups. Alors, il faut que je ramasse tout. Semaine du 30 juin au 26, au 6 juillet 2025. Voilà, voilà, voilà. Je remets tout ça en place. Et alors, poisson. 30 juin au 6 juillet 2025. Bon, je pense que je vais étaler parce que parfois, ils ne veulent pas, les cartes ne veulent rien entendre. Quand ça veut, c'est tout seul. Il n'y a pas à faire grand chose. Ouais. Voilà. Alors, poisson. 30 juin. 30 juin. Au 6 juillet. Voilà. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. 2 cartes au niveau professionnel et financier. Toujours pour les poissons. Les énergies de la semaine du 30 juin. Au 6 juillet. Vous voyez, quand ils veulent parler, c'est pouf, ça saute. Il n'y a rien à faire qu'à battre et ça, ils s'envolent littéralement. Et là, j'en ai trop 3. Alors, je vais étaler pour tirer les cartes au niveau financier. Voilà, voilà. Ici, je continue avec le 10 mois que tu m'aimes pour les poissons. Alors, 2 cartes. Poisson. Semaine du... Ouh, je vais garder que celle-là. Alors, semaine du 30 juin au 6 juillet. Un message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour les poissons. 30 juillet au 6 juillet 2025. Merci. Voilà, voilà. Alors, amis poissons, les énergies vous demandent, l'univers vous demande de vous aligner sur votre moi profond, sur votre âme chamane, d'écouter votre intuition, d'être dans cet alignement parce qu'il y a des messages qui devraient vous être délivrés et que si vous vous fermez justement vous perdez trop dans les brouhahas de la vie, vous ne prenez pas le temps d'être avec vous-même,
d'être en harmonie, de rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir cette capacité d'entendre ce que votre âme a à vous dire. Et votre âme vous parle tout le temps. Mais c'est que vous n'êtes peut-être pas disponible, assez disponible. On vous dit, il est temps de prendre ce temps pour pouvoir justement, parce que vous émettez des intentions, vous voulez que l'univers attire à vous certaines choses parce que vous le demandez, mais vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme. Et pour que la loi d'attraction puisse se manifester dans votre vie, il faudrait que vous puissiez être à l'écoute de vous-même, de votre âme. Et ici, les énergies, l'univers vous demande de vous aimer aussi vous-même, de s'aimer soi-même, de ne pas... parce que c'est vrai que beaucoup des gens du signe du poisson, vous avez cette... comment? Votre sensibilité vous rend parfois dépendant. Dépendant de l'autre, dépendant d'autres choses et parfois de substances. Mais ici, on vous dit, cherchez, si vous écoutez votre âme, vous pouvez ouvrir la porte et il faut chercher à vous aimer vous-même. Il faut cultiver cette attention à vous-même. Et de par là, quand vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que votre âme va vous souffler, votre intuition, votre âme va vous parler, vous pourrez à ce moment-là, avant de pouvoir faire passer quelqu'un ou une situation, il faudrait d'abord, on vous dit, s'aimer soi-même. Ça ne nous empêche pas d'aimer les autres. Ça ne vous empêche pas d'aimer les autres. Ça vous dit, il faut pour avoir la confiance en soi, il faut d'abord passer par le stade de s'aimer soi-même et d'être aligné et d'entendre. Voilà, amis poissons. Ici, on vous dit au niveau du travail, soit vous travaillez dans une banque, ou vous travaillez avec de l'argent, mais ici, on vous dit peut-être que vous aurez des rentrées d'argent, peut-être par rapport au travail, mais aussi peut-être dans votre vie tout court. C'est peut-être le moment de vous essayer, peut-être avec même 2 euros, peut-être pas plus, parce que parfois... pour ne pas devenir accro, si on a gagné un tout petit peu, on va croire que voilà, mais de pouvoir vous essayer à jouer un petit voilà, vous savez déjà. Et ici, on vous dit au niveau de la distance, mais au niveau financier, on vous dit c'est parce que les choses sont à distance. Peut-être parce que vous allez pouvoir gagner quelque chose, peut-être de vos parents, hériter de vos parents, peut-être avez-vous travaillé autre part et qu'à ce moment-là, vous pourrez percevoir l'argent que vous avez travaillé. Où vous allez, c'est juste, vous avez des parents peut-être à une distance très éloignée et qui, à ce moment-là, peut-être fait un partage, a décidé de vous aider à leurs propres moyens, ou encore peut-être que vous voulez aller vous installer ailleurs pour pouvoir, profiter de votre argent. Parce que les tirages sont toujours un petit peu ambigus parfois.
et vous allez partir, peut-être voyager, voguer sur les océans, voyager, profiter de votre argent avec votre famille. C'est aussi très bien. Ici, on vous dit, vous êtes ici, amis poissons, peut-être que vous n'acceptez pas la solitude, ou vous êtes dans un... peut-être que vous aimez quelqu'un qui est déjà en couple, parce que vous êtes l'intrus. Et entre intrus et ex et l'ombre de quelqu'un, peut-être que vous vivez aussi peut-être dans le souvenir d'une relation passée, ou êtes-vous vous-même l'intrus qui va pas empêcher, mais cette personne, parce que vous avez quelqu'un, et cette personne se dit, moi je suis fatiguée de cette situation, j'en ai assez de pouvoir t'attendre parce que de faire des efforts, peut-être parce que vous lui avez promis à cette personne de pouvoir de pouvoir vivre avec lui ou avec elle, et que vous n'êtes pas du tout prêt parce qu'en fin de compte, il y a trop de monde sur le fil. Parce qu'il faudrait faire parfois peut-être faire un tri, c'est pas moi qui le dis, c'est pas pour moi, c'est cette personne vous dit, moi je suis fatiguée, j'ai fait des efforts, j'ai attendu, je suis fatiguée, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais donner, de ce que je pouvais attendre. Et donc, il faut, j'ai besoin de tourner la page. Et là, ce n'est quand quelqu'un vous dit, moi j'en ai assez, il faudrait savoir qu'est-ce que vous voulez. Et quand je dis, quand il y a une histoire d'amour triangulaire, il y a 3 souffrances. Il y a celui qui aime 2 personnes, mais il y a toujours de la souffrance. Et cette souffrance peut engendrer un travail énorme pour pouvoir rompre, pour pouvoir se mettre sur le fil, parce que chacun va espérer. Si la personne est mariée, sa femme va se dire, mais il va jamais laisser la maison avec les enfants peut-être et tout. Et celle qui est à l'extérieur est considérée comme un intrus dans le couple et qui va souffrir parce que de l'absence de l'autre, ça engendre de la souffrance, de la lassitude et de la fatigue émotionnelle, parce que c'est comme ça, mais c'est la vie. Il faudrait tout au début d'une relation triangulaire de pouvoir mettre les choses au clair. Mais sachez que l'autre, elle dit non, moi je veux, là maintenant j'ai fourni assez d'efforts, je veux tourner la page. Alors c'est à vous de gérer, amis poissons, à ceux que cela concerne, bien entendu, parce que tout le monde n'est pas dans le même cas, hein, et de mettre, soit de mettre de l'ordre et de faire ce que vous devriez faire. Voilà. Il n'y a pas de jugement, rien, parce que chacun, personne, on n'a pas la science infuse, hein. Voilà. Et surtout pas moi. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit, sois attentif, attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction.
Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Voilà, amis poissons, pour la semaine, les énergies de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Et à vous les poissons qui partez en vacances, bonnes vacances et profitez de vos vacances. Surtout si vous gagnez quelque chose, profitez au maximum en famille, entre amis et voilà. Bon entendeur, salut.